ce cataclysme qui vient. Comme Noé il y a 6500 ans, comme Adam et Ève il y a 11 500 ans, cela aussi va se passer. Avec un grondement si faible qu'il est inaudible, grandissant, palpitant puis se transformant en rugissement assourdissant, le tremblement de terre commence. Seulement, ce n'est pas comme un tremblement dont nous aurions le souvenir. En Californie, les montagnes tremblent comme des fougères. Le puissant Pacifique se redresse et s'entasse comme une montagne d'eau de plus de 3 km de haut. Puis elle commence sa course vers l'est. Avec la force de 1000 armées, le vent attaque, déchire, déchiquette tout dans son bombardement supersonique. Une montagne incroyable d'eau de mer du Pacifique suit le vent en direction de l'est, enterrant Los Angeles et San Francisco comme s'ils n'étaient que des grains de sable. Rien n'arrête les assauts accablants du vent et de l'océan. Sur tout le continent, un vent de plus de 1000 km/h engendre sa vengeance impie, partout, sans merci, sans relâche. Tout ce qui est vivant est déchiré en lambeaux, et le tremblement de terre ne laisse aucune place intacte. Dans de nombreux endroits, la sous-couche fondue de la terre se dissipe et propage une mer de feu liquide chauffée à blanc, qui s'ajoute à l'Holocauste. En moins de 3 heures, le fantastique mur d'eau traverse le continent, ensevelissant les terres dévastées par le vent sous 3 km de tourbillons d'eau vive, d'un océan à l'autre. En une fraction de journée, tous les vestiges de civilisation ont disparu, et les grandes villes, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, New York, ne sont plus que des légendes. À peine une pierre est-elle laissée où des millions de personnes avaient marché quelques heures auparavant. Quelques chanceux qui parviennent à se mettre à l'abri du vent cinglant du côté de Pie Peak observent la mer de feu en fusion traverser les vallées tremblantes. Les eaux déchaînées se succèdent, s'empilant de plus en plus haut, ruisselant sur le feu de terre en fusion et se levant presque jusqu'à leurs pieds. Seules les grandes montagnes, telles que celle-ci, peuvent résister à l'assaut du cataclysme. L'Amérique du Nord n'est pas seule dans son agonie. L'Amérique centrale subit les mêmes conséquences. Vent, feux de terre et inondations. Les Andes d'Amérique du Sud ne sont pas assez hautes pour mettre fin à la violence cataclysmique frappée par la nature dans sa fureur. En moins d'un jour, l'Équateur, le Pérou et l'ouest du Brésil sont ébranlés par le séisme dévastateur. Brûlés par des tirs de terre en fusion, ensevelis sous des kilomètres cubes d'eau du Pacifique, puis transformés en un enfer gelé. Tout gèle, l'homme, la bête, la plante et la boue sont tous durs en moins de 4 heures. L'Europe ne peut échapper à l'assaut. L'Atlantique en furie s'empile de plus en plus haut sur lui-même, en suivant le vent qui s'étend vers l'est. Les Alpes, les Pyrénées, l'Oural et les montagnes scandinaves sont secouées et soulevées plus haut encore que le mur d'eau qui les frappe. L'Afrique de l'Ouest et les sables du Sahara disparaissent dans la colère de la nature, sous l'attaque sauvage du vent et de l'océan. La région délimitée par le Congo, l'Afrique du Sud et le Kenya ne subit que des tremblements de terre et des vents violents, pas d'inondations. Les survivants sont émerveillés par le soleil, immobiles dans le ciel pendant presque une demi-journée. La Sibérie orientale et l'Orient subissent quant à eux un destin étrange. Comme si une fosse souterraine, gigantesque, balayait la fondation de la Terre, accompagnée par le vent dans sa symphonie hurlante de mort et de destruction supersonique. Alors que le bassin arctique quitte sa partie polaire, la Sibérie orientale, la Mandchourie, la Chine et la Birmanie sont soumises au même processus d'anéantissement que l'Amérique du Sud. Vent, feu de terre, inondations et gel. Les animaux de la jungle sont déchiquetés en lamelles par le vent, entassés dans des montagnes de chair et d'eau, et enterrés sous des avalanches d'eau de mer et de boue. Puis vient le terrible froid paralysant. Ni l'homme, ni la bête, ni la plante, ni la terre ne sont épargnés du gel dans tout le continent asiatique oriental, dont la majeure partie reste en dessous du niveau de la mer. À l'est de l'Oural, en Sibérie occidentale, quelques chanceux survivent aux vents fantastiques et aux tremblements de terre. L'Antarctique et le Groenland, avec leurs calottes glaciaires, tournent maintenant autour de la Terre dans la zone torride. Et la fureur du vent et des inondations se poursuit pendant 6 jours et 6 nuits. Le 6e jour, l'océan commence à s'installer dans ses nouveaux quartiers, quittant les hauteurs. Le 7e jour, le saccage consternant est terminé. La période glaciaire en Arctique est terminée, et un nouvel âge de pierre commence. Les océans,
les grands homogénéisateurs ont déposé une couche de boue plus profonde sur les couches existantes des grandes plaines, telles qu'exposées dans le Grand Canyon, le Painted Desert et les Badlands. Le bassin de la baie du Bengale, juste à l'est de l'Inde, se trouve maintenant au pôle Nord. L'océan Pacifique, juste à l'ouest du Pérou, se trouve au pôle Sud. Le Groenland et l'Antarctique, qui effectuent alors une rotation équatoriale dans la zone torride, voient leurs calottes glaciaires se dissoudre follement sous la chaleur tropicale. Des parois massives d'eau et de glace se dirigent vers les océans, emportant tout, des montagnes aux plaines, dans des sentiers jaillissants et pentus, créant d'immenses moraines saisonnières. En moins de 25 ans, les calottes glaciaires ont disparu et les océans du monde entier s'élèvent à plus de 60 mètres des niveaux précédents. La zone torride sera recouverte d'humidité, déversée dans l'atmosphère par la calotte glaciaire en fusion. De nouvelles calottes glaciaires commencent à se former dans les nouvelles zones polaires. Le Groenland et l'Antarctique émergent avec un feuillage tropical et verdoyant. L'Australie est le nouveau continent inexploré de la zone tempérée nord. Seules quelques poignées de survivants peuplent son immense étendue. New York se trouve au fond de l'Atlantique, brisé, fondu par des incendies de terre et recouvert d'une quantité incroyable de boue. De San Francisco et de Los Angeles, il ne reste plus aucune trace. L'Égypte émerge de son inondation méditerranéenne, restant la terre des âges. Le lieu emblématique de cette nouvelle époque devient le mystérieux Baalbek de la Nouvelle Ère. La Nouvelle Ère. Oui, le cataclysme a bien fait son travail. Le plus grand régulateur de population fait une fois de plus pour l'homme ce qu'il refuse de faire pour lui-même, et pousse les quelques pauvres survivants à entrer dans un nouvel âge de pierre. Une fois de plus, la Terre a déplacé son épaisse coquille, les pôles se déplaçant presque jusqu'à l'équateur en une fraction de journée. L'atmosphère et les océans, refusant de suivre le déplacement de l'écorce terrestre, ont détruit presque toute vie. Après cette chute, nous rejoignons Noé, Adam et Ève, l'Atlantide, Mu et Olympe, et Jésus rejoint Osiris, Tahora, Zeus et Vishnu.